Bonjour à tous, je suis sur l'île d'Ainoshima, c'est une île au chat. J'ai mon t-shirt de chat et la vidéo d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ça. Dans cette vidéo, nous allons aller tester des salles d'escalade. Je suis devant The Wall Bouldering Gym, à côté de l'aéroport de Fukuoka. On espère qu'on ne va pas être trop interrompu par le bruit des avions. Ah. Pourquoi tu te marres toi là-bas? Il fait pas beau, mais on s'en fout parce qu'on va être à l'intérieur, on va aller voir ce que vaut cette salle. Et avec un petit challenge en prime dont je vous parlerai à l'intérieur. Il y a un tout petit peu pour s'échauffer, mais donc là on va juste réveiller les doigts sur ce mur sans grimper. Et une fois que c'est fait, on va aller grimper. Dans cette vidéo, je ne sais pas encore si on va aller dans 3 ou 4 salles, mais l'idée, c'est de faire un petit challenge, de voir combien de blocs j'arrive à flasher dans chaque salle. Alors flasher, ça veut dire réussir un bloc du premier coup. On a de la chance, il y a peu de monde aujourd'hui, enfin il n'y a personne, il n'y a qu'un autre grimpeur. Par contre, il a l'air bon. Il est bon, mais genre vraiment. Flasher un bloc, ça veut dire le réussir du premier coup, avec, on va dire, quelques petites règles. Pour que le flash compte, c'est je pars d'ici, et en me servant des prises de ce bloc, donc là, les traits blancs, il faut que j'arrive jusqu'à la prise finale. Hop, valide avec les deux mains. Là, ça fait 1. On attaque le deuxième. Et de 2. On a fini le niveau 1, les blanches, parce que de l'autre côté, dans le dévers, c'est tout un peu plus dur que blanc. Donc il n'y en a pas, donc on passe au niveau orange. Ça fait 4, 5. Merde, faut vraiment que je compte mieux. Oh là. Ça glisse. Je crois qu'on en a fini avec les oranges. 6, 11. Ça fait 12, je crois. Je passe au jaune. Hop. Hop. Sur les mains. On va attaquer les jaunes côté des verts. C'est ça qui me fait peur aujourd'hui en fait. Plus que la difficulté des voies, l'endurance, surtout dans le dévers. Ça fait 19. Oh non! Oh le pied qui touche, je l'ai tenu en plus, le pied qui tape le sol. Premier échec, ça arrive. Ça va encore arriver. A few moments later. Ouf! Et toi, tu t'es trompé? C'était pas le... C'était 5 ans, là. Il y a un T rouge et un G jaune. Dans ma tête, c'était un G rouge. Je l'ai pas réussi. Oh non! Oh non! Oh le con! On repart dans une rouge dans le dévers. Encore un truc pied libre, sauf que cette fois, j'ai bien repéré l'arrivée. Si j'arrive jusqu'à là-haut. Ça fait une rouge de validé dans le dévers, c'est bien. On va un petit peu repenser la stratégie et on va aller s'intéresser au mur de compétition parce que même si dans l'ensemble je pense qu'il est plus dur, les très faciles devraient être abordables, donc on va aller chercher ça. C'est rose ça? Oui. Et oui, parce que si je mets mon pied sur une mauvaise couleur, ça, Oui. et ben après ça me fait échouer. Ah mais c'est l'arrivée. Je suis bête, une de plus. Le compteur, je l'ai plus du tout en tête, donc ça s'affiche. Tac, et on va tout de suite enchaîner. J'ai repéré la 16 qui tente bien. Je sais pas si c'est trop dur ou pas. On espère toujours faire un flash. Bon, apparemment, il me reste un peu d'énergie. Oh, elle est dure, elle.
Non. Ah, un peu trop dur. C'est rose ça. On va essayer de taper un truc encore plus dur pour très bien de finir sur un échec, ça ferait du bien. Pour terminer, parce que là on arrive à la fin des 2 heures, je vais faire 2 voix d'un coup, enfin je vais tenter. On va partir sur la 8 qui est dans ce gros dévers et la fin de la 8 c'est le début de la 12, donc on va essayer de terminer là-haut sur la 12. Je m'en fous, je compte ça comme 2 voix si je réussis. Quelle idée de faire des trucs dans ce genre avec si peu d'énergie. Je suis mort. Ça fait 2 heures. Le compteur s'affiche là. On va passer à la salle suivante et on va voir si je me bats. C'est parti. Nous sommes devant Hoa Hoa. Je crois qu'on prononce les H comme ça, je suis pas bien sûr. On va rentrer et on va aller voir combien de blocs on peut flasher. Là, on est à l'étage. C'est très chill, très calme, c'est très agréable. On vient de s'échauffer rapidement, s'étirer. C'est cool qu'il y ait des petites suspensions ici. Il y a plein de matos pour justement faire des bons étirements avant de démarrer. On va descendre et aller tester la salle. On va démarrer avec le niveau rose, qui est le premier niveau, en pied libre. C'est parti. Raté un flash sur le départ. Ça c'est rose. Thank you. So hard. J'ai pas pu trop filmer en partant, en quittant la salle. Parce que dans Fukuoka, à 18h30, tous les vendredis soirs, au musée d'arts asiatiques, il y a un petit concert. Il est 18h35 là, donc le temps de trouver une place, ça a été la misère, comme toutes les grandes villes japonaises. Je suis en retard. Mais que dire sur cette petite salle, c'était sympa. Une fois encore, on était sur beaucoup de pieds libres, bah ça arrive. Oh, il y a un art très beau. Hop. C'est joli. La salle était sympa. Ça manquait un petit peu de dalles compliquées. Le mec à l'entrée, dont c'est la salle, était vraiment sympa. Donc ça, c'était cool et appréciable. Et hop, on évite le scooter. Franchement, si j'habitais dans le coin, ça me ferait plaisir d'y aller régulièrement. T'avais 2-3 blocs qui étaient bien sympas, bien ouverts. À un moment donné, j'ai un petit peu oublié j'ai un petit peu perdu le challenge de vue. D'ailleurs, j'ai aucune idée de combien de blocs j'ai flashé. Je sais même pas si c'est plus ou moins que la première salle. Ouais, je me suis mis à grimper d'autres trucs et c'était cool aussi. On va aller voir ce concert et après on attaque la 3e salle. Nous sommes maintenant devant Bravo Climbing. Alors si vous vous souvenez, dans les dernières vidéos, on avait déjà vu un Bravo Climbing à Nagasaki. C'est notre 3e salle. On va aller voir combien de blocs je peux flasher ici.
Zip code et préfecture. Obligatoire. Je mets Nara ou... On est rentré. Alors comme dans le Bravo Climbing de la vidéo précédente, on nous a demandé de ne pas filmer les gens et les enfants. Et comme le dernier Bravo Climbing, il y a un cours. Donc on va grimper dans la joie et la bonne humeur avec les enfants qui vont être autour. Tant qu'ils ne sont pas en dessous, c'est le plus important. Il y a de la corde. On verra à la fin de la séance si on a le temps d'essayer un petit peu, de mettre le bodard. Ça peut être rigolo. Et on va aller s'échauffer dans les voies faciles tout en commençant à flasher. C'est quoi cette voie? Elle est pas rassurante cette dalle. Je m'ennuie un peu. Ces voies faciles, bah c'est bien, il y a beaucoup d'enfants, ils ont plein de trucs à faire, mais elles sont pas très intéressantes. Je dis pas que je m'en fous du challenge, j'essaie quand même de flasher, mais on va essayer de chercher maintenant des voies qui sont intéressantes et qui ont l'air fun. Bah, je suis sûr qu'il y en a. Pas donné celle-ci, mais déjà un peu plus sympa. Et c'est bien qu'il s'est mis une version pour les enfants, pour les plus petits, avec des prises intermédiaires. Waouh, c'était dur. Je vais tenter une autre orange. Je sais pas si je peux, mais je vais tirer ça là. Parce que tout à l'heure, je suis tombé sur cette partie-là du tapis. Mon talon, il allait taper le sol en dessous. Le matelas est éclaté. Choisis où tu te casses la gueule en fait, parce que t'as moyen de te faire très mal sinon. Non. Oh, le trou encore. Là, c'était de pas haut. On va voir s'il y a des blanches qui passent. Mais celle-ci, c'est un raté. Non. 3 non plus. Les blancs, c'est pas ça. Non. Non. Je pense que là, pour le bloc, c'est bon, c'est fini. Il y a une petite corde ici, un mini mur avec un enrouleur, donc on va tester ce que ça donne. C'est les cotations américaines, donc je suis pas trop certain. On va faire le 10A pour commencer. On va se mettre dans l'axe. Bon, 10A très facile. Faudra que je regarde, je sais plus, on a dit que je crois que c'est du 5B ou 5C. Donc c'est normal que ça passe. C'est quoi, sans pause. Comme ça après ça va être l'heure, on va y aller. On va faire la 5-10D. Si ça passe, bah tant mieux, je crois pas qu'il y ait plus dur ici en voie. Oh sure, yeah, it's fine, yeah, no problem. Now that I know I will fall. Bon, n'empêche, vu qu'il n'y a qu'un enrouleur pour toute la largeur du mur, vaut mieux pas tomber. Quand t'es dans l'angle en haut à droite ou en haut à gauche, vaut mieux se remettre dans l'axe. C'est fait. Et telle une princesse qui descend les escaliers, je vais juste vous dire, je sais pas encore si on va faire une dernière salle ou si c'était la dernière. Donc si dans les secondes qui suivent, vous voyez une autre salle, c'est qu'on en fait une autre, c'est fou. Si par contre, c'est la conclusion, ça veut dire que c'était la dernière salle. À tout de suite. 3 days later. On s'est arrêté dans un musée pour voir cette expo sur l'archéologie autour du film Princesse Mononoke. En fait, je m'attendais pas, mais il y a un mur d'escalade. Genre, on est dans un musée et t'as un mini mur d'escalade. On n'a rien pour essayer, mais j'avoue, c'est rigolo. Bon, vous vous en doutez, mais j'avoue qu'on l'a pas testé ce mur. De toute façon, pour les flashs, ça aurait eu aucun sens. Et d'ailleurs, avant de donner le résultat final, je vais commencer par mettre ces 3 salles dans notre tier list. Ah oui, je précise quand même que bien évidemment, le nombre de blocs que j'ai pu flasher dans chaque salle n'a rien à voir avec le classement dans la tier list. Ce classement, il prend en compte mon ressenti, la grimpe, l'équipement et le prix. Les flashs, c'était un petit peu le challenge amusant, mais là, on revient dans notre classement avec toutes les autres salles. Donc, en commençant par The Wall, je vais la mettre dans les B parce que j'ai vraiment aimé la salle, le mood, l'ambiance, tout ça. Le côté un peu pied libre, vous savez que je suis pas trop fan. C'était un peu compliqué parfois de trouver sa voie, mais dans l'ensemble, non, j'ai quand même bien aimé.
Pour Oaoa, alors j'ai aimé grimper là-bas, mais c'est vrai que l'atmosphère même de la salle, c'est-à-dire le visuel, les murs tout blancs, gris, même si le gars là-bas était top, c'était pas l'ambiance la plus chaleureuse. Et pour Bravo Climbing, alors c'est pas aussi dramatique que l'autre Bravo Climbing, celui de Nagasaki que vous avez pu voir dans la dernière vidéo, mais c'était quand même pas la salle la meilleure. Le tapis, tout de taper le sol en tombant, ça m'a choqué. Je savais pas que c'était possible dans une salle de bloc. Par contre, il se rattrape un peu en ayant des voies encordées à la fin, même si elles étaient simples. C'est quand même une addition qui fait toujours plaisir. Pour ce qui est des flashs, à The Wall, j'ai donc pu flasher 31 blocs. À Oaoa, c'était 27. Et si vous avez compté pour Bravo Climbing Fukuoka, on en a eu 18 avant que je m'ennuie un peu et que j'ai envie de grimper d'autres trucs. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est j'ai quand même flashé les 3 petites voies à la fin, donc si on les ajoute à leur total, ça fait 21 blocs flashés. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à vous abonner pour ne pas rater celles à venir. Celles à venir, ça s'accorde, ça marche. Celles à venir, et je vous dis à la prochaine.